réveillé ce matin? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Moi, oui! Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que l'on a sur nous. Oui, quelque chose qui fait partie de nous. Alors, c'est un muscle très puissant. On dit même que c'est le muscle le plus puissant du corps. C'est un muscle qui nous permet de sentir les choses dans notre bouche. Oui, la langue. D'ailleurs, la mienne est bien rose. Les amis, la langue est un muscle puissant, mais il n'est pas que puissant physiquement. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire comprendre la chose dont j'aimerais vous parler. Avez-vous déjà entendu l'histoire de ce professeur qui a fait un test avec ses élèves? Un jour, il prit 2 plantes, toutes les 2 bien portantes. Il les mit dans 2 endroits différents dans sa classe et il dit à un groupe d'élèves de tous les jours dire à la plante numéro 1 de jolies choses, que c'était une belle plante, qu'elle poussait bien, qu'elle était jolie et verdoyante. Et il demanda à un autre groupe d'élèves de dire à la plante numéro 2 que de vilaines choses, qu'elle était moche, qu'elle ne portait pas de bons fruits, qu'elle poussait mal et qu'elle était sèche. Et il leur dit de faire ça pendant un mois tout entier. Et vous savez quoi, les amis? Au bout de ce mois, eh bien, il y a une plante qui était très très belle, qui poussait, qui avait même fait des fleurs. Et l'autre, elle s'était desséchée. Elle ne poussait plus. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que l'une de ces plantes avait reçu de mauvaises paroles. La langue, ou du moins les langues qui proféraient de mauvaises paroles, avaient eu une influence sur cette plante. Ça veut dire que cette plante avait ressenti les choses négatives. Et l'autre plante avait ressenti des choses positives. Il en va de même pour nous, les amis. Lorsque nous disons de mauvaises choses, de mauvaises paroles, cela a une influence positive ou négative. En général, c'est négatif lorsque c'est mauvais. Eh bien, ça a une influence négative sur nos amis, nos parents, les personnes auxquelles nous disons ces mauvaises choses. Vous savez, il y a une manière de dire et de faire les choses. Il y a une intention. Par exemple, moi, j'aime beaucoup dire les choses en souriant parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et vous savez, dans la Bible, nous avons des endroits où on nous parle de la puissance de la langue, de la puissance de la parole. Je vous invite à prendre avec moi votre Bible dans le livre des psaumes et nous allons prendre le psaume 34, verset 14, qui nous dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Et dans le livre des Proverbes, et je vais vous dire ça tout de suite, c'est Proverbe 18, verset 21, c'est un proverbe très fort, écoutez ça, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Waouh! Un peu comme cette plante qui desséchée devenait morte et l'autre qui mettait plein de fleurs qui étaient vraiment vertes et qui avaient la vie. Les amis, préservons notre langue car elle est puissante et efforçons-nous de dire des choses positives, pleines de joie. Comme vous le savez, il y a une activité liée à cette parole biblique. Attention, je vais la récupérer. Vous êtes prêts? Comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné des bonhommes avec, sur leur langue, des paroles positives ou négatives. Je vous invite à en faire de même, les amis.
Et je vous invite également à accrocher ces petits bonhommes qui vous aideront à vous rappeler ce que l'on doit dire ou ce que l'on doit faire et comment on doit le dire. Souvenez-vous, restez positif. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Ah, j'ai oublié les amis, lorsque je vous demande de faire des activités, n'oubliez pas de garder les chutes de papier, car nous en aurons certainement besoin dans pas très longtemps. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Mouah, mouah, mouah. Pour cette activité, il te faudra